Ah oui, mais c'était ça le troisième sujet. Bien sûr, bien sûr, bien joué. Mais je pense qu'on va en parler en premier même. Oui, vas-y, je suis chaud. J'ai lancé, du coup, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau lundi, la dérive. Euh, je suis Avant, présentement avec avant, Enfin, Quentin. avant de commencer à filmer, carrément. Non, mais je lance, j'ai même pas fait gaffe. Heureusement que tu m'en as rappelé, parce que je voulais absolument parler. Je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de pas l'oublier et j'ai. Ouais, ouais, ouais. Du coup, si vous n'avez pas compris, c'est parce qu'on est en train de parler d'une des actualités dont on doit parler là maintenant, parce que ici, on décrypte l'actualité, on parle et on fait des liens avec la communication, ce qui permet de trouver des idées et de s'amuser, tout simplement. Et donc là, on allait parler de Mike Tyson et comment il s'appelle l'autre? Jake Paul, exactement. Je me suis couché à 3 heures du matin. Et Non, le live, j'ai regardé, j'ai commencé le live et en fait, très drôle. ça Situation très marchait drôle, pas, tu vois, non? ça commence. Non, ça fonctionnait parfaitement. Alex, elle me dit, mais le match, c'est le dernier. Il y a 3, 4 matchs avant. Je fais, mais non, regarde, ils ont mis en premier et tout, ils sont en grand et tout. Elle fait, non, non, c'est le dernier match. Et le premier match commence, je vois deux mecs, un influenceur et un autre gars qui est un pro. Ils montent l'influenceur et il est juste en mode, vas-y, 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 ils sont sérieux? Je suis Ils sont mort! sérieux? J'ai fait, waouh, ok. Ce match-là se terminé, j'ai fait, ah, j'ai pas la foi de rester jusqu'à 6 heures du matin juste pour voir Mike Tyson Moi, je et tout. savais que je voulais pas regarder tout le match, tu vois, genre. Et... Il y avait, dans l'optique de. Ah ouais? Non, non, moi, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé les moments clés et j'ai Les regardé qui extraits. avait gagné, tu vois, parce que je voulais savoir, tu vois. Mais dès que j'ai vu, enfin, tu vois, j'ai vite vu l'esprit du match, tu vois. Mais ouais, et du coup, ben, je vous spoil, moi, c'est Vas-y, Jake Paul vas-y. qui a gagné. Mais j'avais dit, je savais. Parce que en termes de storytelling, c'était obligé. Bah, en termes de storytelling, Mike Tyson n'a plus rien à prouver. En fait, c'était celui qu'on voulait voir gagner. Mais celui qui est Ouf! en train de construire sa carrière, c'est qui? C'est Mike Tyson ou c'est Jake Paul? C'est Jake En Paul, fait, donc je pense qu'on espérait que justement, parce que Mike Tyson, il en a rien à foutre, il allait pas faire ça pour l'argent, et il allait faire ça plus en mode pour prouver, tu vois, quelque part, tu vois. Et, mais moi je pense il qu'il avait a plus rien prouvé à un truc prouver quand en même, hein. soi. Non. Il a prouvé qu'à son âge, il pouvait tenir. ah, il a tenu les rounds Attendez, et tout, attendez, c'est quel clair, âge hein. il a déjà? Quel âge il a? 58 ans. Ouais, c'est chaud en vrai, hein. C'est bien, hein. 58 ans, il s'est battu avec un mec qui est C'est, en... c'est même illégal. C'est 10 Ouais. ans, c'est 10 ans d'écart, c'est 10 ans d'écart maximum dans tous les États aux États-Unis, sauf quelques-uns, dont le Texas où ils ont fait le match justement, voilà. On sait tous que le Texas. Totalement. Mais il l'a dit après, il a dit, non mais en fait, moi, ce match, c'était juste pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Après, j'ai rien à faire, quoi. Il disait des trucs, enfin, je sais C'est pas du si, show avant. En fait, moi, tout ce qui est avant, c'était du show. moi, je trouve qu'il a prouvé que justement, il avait plus la niaque du truc. Parce que il était grave en mode, je sais pas, genre, il avait un esprit avant le match et des mots avant le match. Il était en mode, ouais, une victoire vicieuse et tout. Il nous avait envoyé des reels et tout, des Mhm. trucs, des vidéos de son entraînement qui étaient dingues. Et au final, vraiment, t'arrives dans le match et le mec ne bouge pas, quoi. Le mec est, ouais, c'est ça. C'est- Ah! Euh Mais il est vieux. Vraiment, Il est vieux, il est il vieux. a pas mis une patate à Jake, tu vois. Tu peux pas tuer Mike Tyson. Ouais, c'est clair. Déjà, c'est la règle numéro un. Et de l'autre côté, Mike Tyson, il va pas se blesser comme ça, tu vois. En plus, je crois On qu'il n'a est... rien vu, on n'a rien vu de l'esprit de guerrier qui nous vend, tu vois, et qui nous dit que Ouais, il mais... retrouve et que quand, tu vois, genre en mode, quand il en parle, Oui, t'as non, l'impression c'est qu'il y a vrai. il y a un Mais démon en lui. On sentait, après on sentait court qu'il était, c'est un homme très différent il- maintenant, tu vois, quand Ouais, tu ouais, vois c'est ça. l'interview aujourd'hui, Exactement. il est bien plus peace, il est bien plus posé et philosophique, tu vois. Mais quand il parlait de la boxe, il dit qu'il sentait qu'il y avait encore cette flamme en lui qui pouvait se renflammer s'il se remettait à s'entraîner, tu vois, genre. Mais en fait, C'était ça le c'est storytelling de ça. Mike Tyson à la base, tu vois, genre. Totalement. Mais je pense que c'est ça qu'il a montré. Et enfin, je pense pas que c'est ça qu'il a montré. Je pense qu'il a vendu un discours avant match pour faire venir les gens qui est
je suis chaud, les entraînements, bah, on a vu des trucs de ouf, on disait, ah, le mec est rapide, il est fort et tout. Mais en vrai, dans sa tête, c'est fini. Il a plus rien à prouver. Il a pris son chèque, il a fait son truc, et après, il a fait un super beau discours après le match où il a dit, ouais, moi, je pensais à ma famille, à mes enfants et tout. Enfin voilà, moi j'ai plus rien à dire à prouver. Ouais, je en mode bah le mec il l'a juste dit. Il en a fait, vraiment, il a vraiment fait un dos à tout le monde. Il en a rien à foutre. J'ai trouvé ça très marrant. Oui, j'ai trouvé ça très marrant. Non Je dis, mais bah, ouais. bien joué, gars. Ouais, Bien franchement, joué. bien joué. Franchement, ouais. Et en plus, mais Jake Paul, Mais en tu vois, plus- je en trouve plus- ça lui met une légitimité en plus de faire ça, quoi. Enfin, j'ai pas, non, Ah ouais, tu je trouves regarde, pas? non, pas du tout. Sur les Il réseaux, passe pour le méchant. en fait, je sais pas, il passe. Non, non, parce qu'en fait, les gens qui en parlent sur les réseaux, tu sens qu'ils essaient de défendre un truc qu'ils n'arrivent pas à accepter quelque part. Ok, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ils sont quand même, le ton général, c'est quand même, oui, bon, bah, Jack Paul, il a encore cassé la gueule à un vieux croulant, tu vois. Parce que juste avant, c'était Mayweather qui était aussi retraité, tu vois. Et du coup, au final, le truc, c'est en mode, oui, bah, super, Jack Paul, il fait tomber des légendes qui sont toutes retraitées, qui sont toutes loin de leur game. Et du coup, c'est ça, au final, qui sort Ah le ouais, c'est plus, ça tu vois, comme genre. ça que tu... Parce que moi, j'avais C'est ça que je l'impression vois, hein. Dans les gens, dans les qu'il discours y des avait gens, quand c'est ça que je même, vois. tu vois, l'image, la vidéo qui a le plus tourné, c'est quand même le moment où il se calme et il lui fait un petit geste d'honneur. Et ça, je trouve que ça a cassé le côté mauvais garçon de Jake Paul en mode, bah ouais, bon, ok, t'es un con, mais tu as un peu de respect des fois hein, pour les légendes. Je sais pas. Moi, je l'ai pris comme Mike Tyson qui essaie de garder une dignité dans ce truc, tu vois. Plus qu'autre chose au final. Mais j'ai tellement. Pour moi, enfin, moi, T'étais Jack déçu. Paul. Non, mais. Alors, non, non, pas. Bah, oui, oui, si. Très déçu. Tu vois. Mais surtout que. Enfin, non, c'est pas ça que c'est pas ça pour l'un que je voulais dire, mais pour moi, j'aimerais jamais Jack Paul, tu vois, genre. Gigantesque connard pour moi, genre. Mais tu sais, je sais plus quand on en avait parlé une fois, mais les gens ne changent jamais d'avis. Hein. Genre, si t'as un avis sur un mec, tu vas D'ailleurs, pas ça se changer voit. d'avis. Parce que Jack Paul il devait être en mode, voilà, j'ai prouvé et tout. Et tout le monde en mode, ouais, mais vas-y, il avait 58 ans. Trop drôle. C'est vrai que les mecs ils ont trouvé des excuses. Oh, Mike Tyson il était pas à fond. Bien Ah, sûr. ouais, ouais. Il Non, était mais tu fatigué, changes pas hein. d'avis. Il était fatigué quand même. Il avait mal au cou. Hein. Ça se voyait. Il était palo. Du Non, coup, je non. coupe 2 secondes. Bro, Dis-moi. regarde pour ton micro. Ton micro, j'ai l'impression qu'il c'est pas le bon. Déjà. Impossible. Et du coup, Oui, ça t'as me raison. stresse. Oui, mais t'as T'as raison. un Et là, c'est stress mieux, de non merde, je là. Attends, mais... Vas-y, parle un peu. Bah voilà, super. Attends, C'était je vais switch, je vais couper et je remets. Voilà. Ok. Putain. Waouh, le Mec, contraste. Ça fait 10 minutes que je parle, on m'entend pas bien. La personne qui me dit, mais Stevie, ton son est nul. Si, moi. Si, du si, coup. Nénès, il l'a dit. Ouais, voilà. Je m'attarde pas Tout à sur fait. ce genre de technicité, c'est plus Nénès, ça. Ah bah, tu t'inquiètes que moi, Mais quand si, je parce fais que un moi, en fait, tu veux. montage... Non, mais quand je regarde des vidéos et que le son est pourri, regarde, je sais plus, c'est. Ah oui, c'est dans le truc de. Bah, qu'on va parler tout à l'heure, là, d'Arkane. À un moment donné, il y a un mec qui parle, il est en écho. Laisse Déjà, spoiler. ça m'a perturbé. J'étais en mode, oh là là, Dieu. T'aurais éteint? Dans la série? Non, mais. Non, Non, dans le reportage. dans l'interview, là. Ouais, dans le reportage, reportage. Et du coup, bah, non, j'ai pas éteint, mais du coup, ça me stressait, j'écoutais pas ce qu'il disait. Mais t'es un malade. Hein. Non. Mais Nénès, c'est assez fascinant. Tu sais, j'ai eu beaucoup de débats avec lui sur des Ouais, sujets bah comme oui. ça. Il y a 5-6 ans. Un jour, je montre Cyprien. Tu sais, Cyprien, il était au top des vidéos et tout. Je montre Cyprien, il me fait, j'aime pas sa gueule, en fait, je peux pas regarder. J'arrive plus non plus Quoi avec Cyprien aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, parce que aujourd'hui, le contenu a changé. Mais il y a 5 ans, le mec était là. Je lui dis, mais regarde juste sa vidéo, c'est intéressant à regarder parce que c'est en termes de storytelling, je sais plus ce que je te disais, mais c'est intéressant, regarde. Elle fait, non, mais j'aime pas sa gueule. J'aime pas sa gueule. J'ai fait quoi? Attends, mais c'est pas sa tête que je veux que tu regardes. Le mec superficiel. Je peux pas l'ignorer, Mais non, mais désolé. Non, mais il y a t'as des trucs que je évolué peux pas là-dessus. ignorer. J'avoue qu'il y a des choses. Non, mais t'as un peu évolué Hein là-dessus. T'as un peu évolué là-dessus. Oui. Oui, parce que en fait, je trouve que je loupe quand même pas mal de choses à cause de ce truc un peu fermé, tu vois. C'est un peu extrême pour pouvoir fermer À la ce porte à tout point-là le monde. Ouais, c'est que Oui. si c'était fini, tu vois. Mais non, mais en fait, moi, ça Non, m'a mais en fait, grave il rassuré suffit- sur plein de Il choses. suffit d'un truc, quoi. Parce qu'il y a plein de gens comme lui, en fait. C'est sûr qu'il y a plein de gens comme Oui. lui
qui juste Mais oui. t'as des lunettes bleues, ils vont c'est bon, c'est quoi ce mec? Il switch et du coup t'es pas en mode faut trouver une raison pourquoi il regarde pas ma vidéo, juste il peut pas passer tes lunettes bleues quoi. Ouais, je suis un peu. Ouais, bah j'ai des potes Il y en comme a ça, d'autres, ouais, il y impossible en de a leur plein, montrer des des gens qui séries sont, oui. parce que ils aiment pas telle tête. T'es en mode, Mais c'est grave, trop moi bien, il y a plein de gens, c'est trop bien. c'est trop bien. Ah mais non mais t'as vu le dessin? Ils ont des grosses têtes. Moi je peux pas regarder, ils ont des grosses Putain. têtes. Ah, de fou, de fou, de fou. Tu parles de, Bien ouais, sûr. ça me dit quelque chose. Ah ouais, non, moi, j'ai pas fait avec. C'était pas une ref à un truc. Je sais pas. Ça se trouve, c'était une Non, ref, je m'en souviens je vais pas. pas lâcher des noms de toute façon. Ah ouais. C'est bon. Ouais, Non mais voilà, du coup, sais. faut pas forcément trouver une raison à un problème. Enfin, forcément, il y en a qui ont juste pas envie. Bon, Mais voilà, juste non, t'aimes j'adore, pas. langage, valeur. Physiquement. Non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un vrai point. Moi aussi, il y a plein de fois où il y a des séries que tout le monde me dit putain c'est la série du siècle et j'ai juste pas envie. Ouais, Mais non, oui. je peux être d'accord avec toi. Je J'ai suis vu d'accord. Interstellar, tu vois. Bah moi j'ai vu et j'ai pas aimé. Enfin c'est pas que j'ai pas J'ai aimé. pas aimé mais... non. Moi j'ai pas trop aimé moi. Moi j'ai pas trop aimé. Ah j'ai pas trop. Oh là là. C'est lui qui veut se faire que Tout des le monde en ennemis. sueur. T'as dit quoi, Nénette? J'ai pas écouté, excuse-moi. Et dis moi aussi Ouais, j'ai pas trop aimé. j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Puis, J'étais pas. waouh! Non, Faudrait qu'on Je le fasse regarderai un pour truc. qu'on ait au moins une personne qui a aimé. Bah non, ça se trouve tu vas pas aimer. Bien les trucs en général. Waouh. Ok. Non mais moi je Moi pense je suis que pas comme si vous. tout le monde n'avait pas aimé. Enfin si tout le monde avait aimé. Non attends je recommence. Et je pense que j'ai pas aimé parce qu'on me l'a trop vendu. Parce que comme on me l'a trop vendu, tout le monde était en train de me dire mais c'est Ouais. incroyable, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Et du coup quand je l'ai vu, j'ai fait oui il est bien, mais voilà ça va. C'est Ça... pas du tout mon expérience. Moi genre personne m'en avait parlé. Hein. C'était en Et tu l'as mode. juste vu et t'as pas aimé. J'ai juste vu, j'étais en mode. Waouh, ok. Ouais ok. Tout Non, Internet non, faisait que c'est parler de ce pas film quand il voilà. est sorti. Et vous avez pensé quoi de... c'est bon, changeons de sujet. Non mais tu vois, on devrait faire, en vrai, on devrait faire quelque chose. Regarder genre des films et tout ça en mode react, tu vois, et genre des films que tout le monde a kiffé, genre, enfin tout le monde, majorité. Mais des genre, films masse. qui font du bruit, tu vois, genre en mode des trucs. Ouais, qui Même font pas, du bruit, ouais. qui même font pas du des bruit, ouais, films, qui tu font vois, du bruit. des films qu'on pense que c'est cool. Non, parce que des films où genre on s'en fout, on s'en fout. Clairement, personne va regarder. Si tu vas regarder un film qui a aucun intérêt, je vois pas. Mais Tout des le monde va films s'en bien, foutre. mais qui sont pas forcément connus, tu vois, genre. Genre, tu sais, Sylvie et moi, une fois, on avait regardé un film qui s'appelle Pet. Ça t'a marqué celui-là? Ce film, il m'a retourné. J'ai plus jamais dormi de la même manière. Ouais, mais moi je me dis que si les gens n'ont pas l'intérêt, enfin, si genre ils connaissent pas, ils vont s'en foutre. Et du coup, ils vont pas regarder. C'est pas faux. Même s'ils ont ce truc de curiosité par rapport à nous, quoi. Par contre, si tu C'est pas mets notre un communauté, Interstellar et parce que qu'on est en notre mode communauté, c'est des curieux. oui et non, c'est-à-dire que effectivement la plupart oui, non mais la Ah, il y en a qui majorité ressemblent à oui. Nénès. Il y en a dans le. Mais oui, mais mais c'est normal en vrai, c'est normal. Et je pense vraiment que ceux qui sont plus qui suivent Beck et qui me suivent peuvent forcément avoir un petit truc comme ça et ils s'en foutent et voilà, tu vois. Next. Putain de merde. Violence, la violence. Aïe, aïe. Alors, vous êtes team quoi? Team des NES? Et team connard ou team, team les autres? Dites-le en commentaire. Hein. T'imagines la boîte a marqué team connard partout. Je veux connaître team connard, je veux connaître, s'il vous plaît. Quelqu'un m'entend. Après, je sais pas si des gens peuvent assumer, tu vois, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup. En plus, Ils Ils oseront jamais, ils oseront jamais. Ils oseront Voilà, jamais. oh là là, la provocation d'enfant Mais pas dans la 10 ans. sauce comme ça. Non, mais je mais pense que c'est ce qui se passe là. T'es même pas cap. T'es même pas cap en fait. Moi, je pense pas qu'il soit cap, tu vois. Bon. Est-ce qu'on revient sur un sujet? On revient sur un sujet, en parlant de critique, je voulais vous parler de ce qui est arrivé à Sally, qui est une youtubeuse que vous ne connaissez pas du coup, ou vous avez découvert là. je connaissais pas. Ouais, j'ai découvert connais là. pas. Moi, je suis beaucoup parce que elle parle souvent de faits de société. Et du coup, j'aime bien suivre ce qu'elle raconte sur Instagram. Que c'est une Instagrammeuse, youtubeuse, influenceuse, je sais pas comment on pourrait dire, qui maintenant commence à interviewer pas mal de gens connus. Et là, dernièrement, elle a interviewé Denzel Washington pour le film Gladiator 2. Et ça a suscité pas mal de débats parce que ils disent qu'elle prend le boulot des journalistes.
Et il y a un autre youtubeur qui s'appelait, oh j'ai oublié son nom, oh, putain, Balou, qui a fait un petit react en expliquant que ouais, c'était bête de penser comme ça, qu'en vrai si les journalistes se mettaient à la page et utilisaient les réseaux comme les influenceurs le font, ils pourraient faire exactement la même chose et être à la même place, quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant sur le fait que ouais, changez pas tout, c'est chiant, et quelqu'un qui dit bah oui, mais en fait adaptez-vous, apprenez, quoi. Ah oui, de fou. Aussi, je trouve c'est un peu con de. Enfin, je trouve que cette take les youtubeurs volent le travail des journalistes, elle est un peu con. En fait, ça fait un peu en mode. Tu sais, il y a toujours eu de la compétition dans ce milieu. Je sais pas pourquoi d'un seul coup ils trouvent que ces nouveaux compétiteurs-là qui sont pas passés par leurs écoles et qui sont pas obligés de passer par les structures que eux utilisent, d'un seul coup seraient. Ça veut dire quoi? Ils sont pas. Enfin, y a pas. Quelle légitimité qui que ce soit a de parler d'un sujet au final? Tu vois, genre. Bah Je non, sais bah, pas. eux ils C'est disent bizarre que de. eux en Enfin. fait ils ont leurs études et leur background leur a permis d'avoir un travail éditorial et que n'ont pas Pas vrai? forcément les. Mais Bah en c'est pas fait, vrai. Il y a plein je suis le en oui et nombre non d'articles dans le qui sont sens. éclatés au sol. Oui, c'est vrai. Oui. Non mais je pensais c'est vrai qu'il y a eu une mode d'influenceurs. Non mais je vais défendre un peu les journalistes. Il faut faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a une vague d'influenceurs aussi qui ont fait des interviews complètement éclatées juste parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de visibilité, et que aussi les studios vont préférer leur parler à eux parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir les moyens de poser les bonnes questions, tu vois, de poser des questions qui pourraient peut-être gêner l'artiste, et que du coup la campagne de com, elle va mieux se passer avec quelqu'un qui s'y connaît pas trop sur le sujet, qui va poser des questions en surface, plutôt que quelqu'un qui va poser des questions de fond sur le film ou sur les raisons du film. Et c'est ça qui, en fait, peut faire chier un journaliste. Mais ce que je trouve qui était pas Oui, juste, c'est que mais Sally, enfin. elle est pas comme ça, tu vois. Sally, justement, elle fait des trucs de fond. Déjà, il y a ça, parce qu'en plus, en plus, il y a pas que elle, tu vois, il y a Seb Lafrite, il y a comment il s'appelle, Hugo Mais ils avaient Décrypte qui fait attaqué des les super situations interviews pareilles, aussi, hein. enfin, tu vois, genre, Mais c'est marrant parce qu'ils font souvent ça avec des femmes, ils tiens, je font, viens de te la tilter. situation fait des super interviews aussi, ils sont super chauds, tu vois. Et Ouais, c'est ce je que j'allais trouve dire, moi. je trouve que en plus, il y a plein, enfin, je répète il y a plein de journalistes qui font des interviews qui sont pas du tout approfondies, avec des questions qui sont complètement ras des pâquerettes, enfin, c'est pas, qui sont pas intéressants. Donc, pour moi, c'est pas une question de est-ce que je suis passé en école de journalisme ou pas, c'est est-ce que je suis un bon intervieweur, est-ce que je suis quelqu'un qui va chercher à Ouais. approfondir le truc. Pour moi, c'est du cas par cas. Il y a des mauvais journalistes comme des mauvais youtubeurs, Comme et des chasseurs, voilà, hein. tu vois. Les C'est quoi chasseurs, exactement. bon et mauvais chasseur, quoi. Non, mais je trouve que c'est un peu petit de leur part d'être en mode, oui, c'est pas juste, je sais pas quoi. Enfin, Ouais, mais Mais j'ai ouais, l'impression que c'est simple en vrai. J'ai l'impression que c'est très simple de faire un truc comme ça, genre c'est injuste parce que on n'a pas ce truc de sortie d'école et compagnie, et eux ils ont pas eu ça, donc du coup c'est pas juste qu'ils fassent ça. Enfin arrêtez au bout d'un moment. J'ai eu le même cas moi avec la photo, c'est-à-dire que la photo, on me sortait tout le temps, bah oui mais toi t'as pas fait d'école de photo donc t'es pas photographe. Et du coup à un moment donné, je m'en bats les cacahuètes en fait de ta vie. Clairement, si toi t'as fait ton école et que t'es sorti, que t'es photographe, je suis content pour toi. Et moi, mon parcours il est différent, mais il rejoint toujours une sphère, et c'est ce que je veux faire et point barre. Enfin, à un moment donné, on peut pas juger, surtout que on sait très bien que dans tous les domaines, il y a toujours du moins bon et du talentueux, etc. Et c'est le travail qui va faire que voilà, tu vas percer ou pas du tout. Enfin, à un moment donné, c'est ton parcours qui va être gratifiant. Et il faut arrêter de parler d'un mec qui sort d'école. Enfin, la théorie n'a jamais été quelque chose de très. C'était vraiment que théorie. La pratique, elle est où en fait, tu vois? Et tant que tu pratiques, c'est là que tu vas fonctionner. Donc à un moment donné, il faut arrêter un petit peu le truc de l'école. Là, en plus, moi, j'ai regardé le truc de Sally. Elle le fait extrêmement bien. C'est extrêmement bienveillant. Enfin, on demande quoi d'autre et en fait? en plus, ça m'étonne un peu parce que moi, j'aurais pensé que ceux que ça dérange vraiment, au final, c'est les chaînes, c'est les grands journaux, les structures, au final, les structures qui se sont construites autour de, enfin, tu vois, les géants de l'information qui, du coup, perdent un peu la main et le contrôle sur qui Oui, il y a un parle peu de de ça, je quoi et qui pense, hein. parle à qui, tu vois. Et ouais, mais du coup, enfin,
Ouais, je sais pas, pour moi, les journalistes, au final, c'est une porte de sortie vers plus de liberté. Enfin, c'est un truc, c'est peut-être c'est un chemin qui peut être super t'as cool. totalement raison, dans le sens où bah, maintenant les journalistes qui arrivent à sortir leur épine du game, tu vois, c'est ceux qui commencent à réussir à créer une communauté sur Twitter, qui donnent leur avis, mais c'est pas un journalisme traditionnel. Et En ouais, fait, avec les réseaux sociaux aussi, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, t'as plus vraiment de notion de traditionnel qui fonctionne parce que c'est l'innovation qui va souvent être un super avantage pour les différents créateurs, tu vois, qui vont avoir leur nouveau format, qui vont avoir leur nouveau truc, ah, tu nouvelles penses que c'est sources l'innovation d'information. qui fait que tu peux percer ou pas? C'est un des paramètres. C'est Ouais, pas Ouais, forcément c'est un le truc, paramètre je plutôt, dis ouais. pas que c'est le truc, tu vois, moi j'ai mais tu l'impression vois, qu'il y a vachement Balou une je trouve communauté. que Ouais, non, vas-y, vas-y. dis-moi. Je trouvais que Balou, quand il parlait du fait que justement les journalistes, quand ils vont du jeu vidéo, tu sais, il parle des journalistes du jeu vidéo qui vont jouer au jeu sur un serveur privé de la boîte qui a fait le jeu vidéo, dans des Non, non, ça conditions c'est qui le font prochain que... sujet, c'est pas Balou ça. Merde, je me gourre de sujet. Mais pas... Mais t'as raison, mais... mais Ouah, oui, parce quelle que tu vois, genre, transition, j'adore. C'est lisse, hein, c'est parfait. Hein. complètement fait exprès en Sur un plus, fil. nickel. Oh, le teaser. Je suis en mode, mais Mais moi tu j'ai vois, pas entendu ça. qui au final font bossent dans des conditions et construisent leur interview et leur article dans des conditions qui sont pas non plus ni réalistes ni enfin Ouais, c'est clair. ni plus intéressantes, tu vois. Non, mais en fait, moi, j'ai l'impression que ils prennent pas le bon critère. En fait, si tu devais prendre un critère pour un journaliste, l'important, c'est à qui délivre son information et à combien de personnes il arrive à le délivrer. Si il y a, par exemple, un Sally qui peut délivrer à 200 000 personnes parce que sa voix est porte et que ce qu'elle fait comme contenu, ça porte, ça touche 200 000 personnes, c'est normal que Denzel Washington, il préfère parler à elle plutôt qu'au journaliste dont on connaît même pas le prénom et qui va faire un truc face cachée et va dire oui, alors, dans la 5e minute du film Le Gladiator 2, vous avez fait une ref à la nouvelle vague. Ah oui, bah ça intéresse personne parce que tu as mal fait ton format et tu as mal fait ton explication. Donc Bah, c'est normal. Et c'est ça le critère. Le critère, c'est ben qu'est-ce qui va surtout être qu'en le plus enfin visible. surtout qu'en plus enfin ça a toujours fonctionné comme ça au final même les concurrences entre différentes structures d'information, ça a toujours été à qui s'adapte le mieux à à ce que va avoir envie de consommer le public, tu vois. Et donc là, c'est juste qu'il y a plus de joueurs. Il y a plus de joueurs, mais c'est le même jeu, en fait. Tu vois, genre, Mais je trouve que ils se ça met plaignent des un effet nouveaux joueurs. pervers quand même, dans le sens où ça crée de l'infotainment. Tu vois, c'est prendre l'information, mettre du jeu dedans, et c'est ce que fait par exemple Hanouna. C'est que du coup, il y a beaucoup de journalistes qui vont utiliser le fait de faire des blagues pour faire passer de l'information, et du coup, on sait plus quand c'est de la blague ou quand c'est de l'info, et donc tu peux complètement changer une opinion ou influencer des gens par rapport à ce que tu dis, parce que tu dis mais non, moi je rigole. Mais c'est vrai que Mais c'est, eux, ils enfin, sont... non, mais, Oui, il y a faire des changer, dangers partout. Et il Il y a faut, des faut dangers c'est même déjà partout, c'est exactement. déjà ce que font les grands journaux de faire, Bah, je trouve que ça n'existait pas avant. Par exemple, quand on avait regardé le reportage de Élise Lucet avec Squeezie, dans un dernier épisode, et qu'on avait vu les reportages d'il y a 30 ans, 40 ans, ben, tu voyais que l'infotainment, ça n'existait pas forcément. Et que c'était vraiment une cellule d'explication, de narration, pour avoir un avis à peu près neutre. Et même si tu voulais propager une idée, ouais, c'était mais pas comme maintenant. je pense que à l'époque aussi, ça devait être probablement une portion du bordel qui était comme ça, tu vois. Je pense pas que tous les journalistes étaient aussi bienveillants et aussi avec Oui, une oui, aussi bien belle sûr. déontologie et tout, tu vois. Il y avait Ardisson. Il y a toujours eu Ouais. de l'info, comment t'as dit? Entertainment, ouais. Infotainment, tu vois, genre avec Ouais, les, parce qu'il y avait les pas, les enfin je journaux dis peut-être People, une connerie, mais machin, il y a plein de trucs, tu vois. il y avait pas De Caunes aussi, Garça, qui faisait aussi un peu Non, mais non, parce d'actu que et... pour moi, là, il faisait vraiment un sketch. Tu vois, on savait que c'était un Ok. sketch. En fait, moi, je trouve que ce qui est dur dans l'infotainment, c'est que tu vois pas la limite entre l'information et la blague. Par exemple, Ouais. de Cône et Garcia, tu savais que c'était une vanne, même s'ils clashaient. En plus, c'est marrant parce que tu parles de ça, mais j'ai vu le Hot Ones où il parle des 40 ans de Canal+. Et à un moment, De Cône, il dit il y a un personnage qui kiffait trop faire, c'était un personnage qui faisait une critique cinéma. Et en fait, il prenait des vraies phrases des invités
qu'ils avaient vraiment dit, mais il était tourné en dérision. Du coup, les invités, ils aimaient pas. Ça les vexait, mais tu vois, genre, ils le faisaient passer sous la blague. Du coup, ils pouvaient pas faire, non, mais attends, tu te prends pour qui? Tu vois, ils faisaient genre, tu vois, mais c'était un petit truc, tu vois, en fait, tu comprends pas. Tu vois, c'était pas une information qu'ils donnaient. C'était pas un avis, juste ils se foutaient de leur gueule et ils pouvaient rien dire. Mais c'est différent de maintenant où quelqu'un va faire, je sais pas, tu vas faire passer, je sais pas, une personnalité parce que tu sais qu'elle a une mauvaise vibe. Tu vas faire une blague, la faire passer pour quelqu'un de sympa parce que tu veux qu'on redore son image. Et ça, c'est de l'infotainment, tu vois. Genre, il y a des gens qui font ça, en fait. Et ça, c'est un problème. Ouais. Voilà. Bon, c'est un sujet vaste et Je pense que c'est un problème aussi. Je suis pas sûr de savoir cibler quand est-ce que ça a vraiment commencé. Parce que pour moi, c'est un truc. oh, La manipulation d'informations et la manipulation d'opinion, c'est un gros sujet depuis là le temps aussi, tu vois. Genre. oui, et puis même quand tu es dans une communauté, c'est parce que tu es un peu choisi. Tu vois, moi je sais que Sally, je la suivais parce que j'aime bien sa liberté de ton, les sujets qu'elle aborde. Si elle commence à me matrixer la tête en me disant des trucs et que je m'en rends pas compte, c'est parce que j'ai choisi des bases de suivre ce qu'elle disait. On va Je trouve on va le. pas. Ah, tu Ah. voulais dire un autre truc. Non, Vas-y, vas-y. dis. Non, en plus, j'allais dériver je vais repartir sur la troisième vidéo. Bah, Oui, du coup, moi, par contre, j'allais. ce Ouais, que vas-y. j'aime bien, c'est le fait que justement les gens qu'on choisit d'écouter, ce sont des gens qu'on est attaché potentiellement, et c'est pour ça qu'il y en a autant finalement en termes de youtubeurs et tout, c'est que c'est des gens qu'on apprécie. Donc moi, je préfère écouter quelqu'un que j'apprécie que un Hanouna que je déteste, tu vois. Donc du coup, ça m'emmerderait que y ait une limite, tu vois, où genre on te dise, je sais pas, t'as que lui à écouter et t'auras pas le choix, tu vois. Je suis content qu'il y ait autant J'avoue, de diversité, quoi. Ouais, mais c'est tout le problème. En fait, tout le problème est dans le fait que tu dis que tu écoutes des gens que tu apprécies, alors qu'en vrai, on ne les connaît Ouais. pas. Et que du coup, s'il prend une image et que il sait que les gens l'apprécient et qu'ils vont plus écouter et qu'il va pouvoir plus les influencer parce qu'ils l'apprécient, ça peut poser problème. En fait, c'est ça tout le sujet. Moi, je suis C'est d'accord, que oui. c'est vrai comme que il y a c'est vrai que c'est pas con. une multiplicité de barrières sociales qui se brisent petit à petit. Je suis tellement connecté à ce mec, il a raison quand il dit ça et tout. Et ben, en fait, tu te fais influencer petit à petit, t'en rends pas Mais en compte. soi, même à la télé, ça se passait comme ça. Genre Jean-Pierre Pernaut qui était aimé par toutes les mamies du coin et que du coup, ça pouvait faire la même chose, du coup, finalement. Enfin, je sais pas. Bah, en fait, je suis pas sûr que le journal, Je pense que c'est vraiment, moins, en non. fait, il y a toujours il y a pas de neutralité dans le journal parce que les sujets qu'il choisit te permettent de montrer une vision, tu vois. Une vision, hein, Mais ouais. il disait pas clairement, ce mec, c'est un con. Jean-Pierre Pernaut, il a jamais dit, cet état-là, c'est pas possible. C'est pas comme maintenant où tu vas sur certaines chaînes de télé et il y a quelqu'un qui va dire ouvertement, aujourd'hui, oui, eux, c'est des bolos. Eux, ils ont raison. Lui, il a tort. Jean-Pierre Pernaut, il disait jamais ça, tu vois. Il donnait de l'information. Il faisait pas de l'infotainment. Je trouve que Donc, tu Nénès, il l'aimes met ou le doigt pas, sur ça un change truc. rien. Pardon. Excuse-moi. Non, Je mais trouve vas-y, que c'est... Nénès, il met le doigt sur un truc intéressant, c'est que, et je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, Stevie, dans le sens où les influenceurs aujourd'hui, je trouve que la connexion qu'ils font avec leur audience, elle est vachement plus puissante que ce qu'un Jean-Pierre Piano pouvait avoir à l'époque, tu vois. C'est pas pareil de regarder un mec qui fait la même émission tous les jours et d'avoir quelqu'un qui te parle de sa vie, qui te parle de ses problèmes, qui te parle de ses opinions, tu vois tous les jours dans un truc un peu différent, que tu vois évoluer au fil du temps, etc. C'est vrai que c'est intense comme influence sur les gens au final. Mmh. J'avoue. Je sais pas quoi en tirer, mais c'est chaud. Non, mais c'est bien parce que ça me permet de faire la transition à la deuxième vidéo dont tu as parlé tout à l'heure. Je vous ai partagé une vidéo d'un mec qui a... Alors, j'explique. Un YouTuber a fait une première vidéo où il critiquait le jeu vidéo et surtout les journalistes du jeu vidéo, et plus particulièrement de jeuxvideo.com. Il est critiqué parce qu'il disait qu'en fait, à travers leur communication et ce qu'ils partageaient au quotidien, ils nuisaient à l'univers du jeu vidéo parce que leur avis était tout le temps biaisé. Donc, exemple, il y a Star Wars Outlaw qui est sorti il y a quelque temps et eux, ils ont mis, je sais plus, 18, un truc comme ça. Alors que le jeu a plein de bugs, a plein de problèmes et tout. Et donc, c'était incompréhensible. Ils ont aussi fait des choses comme... ils parlent toujours de la Nintendo, la Switch 2 en disant qu'elle va sortir bientôt et en fait il crée des sentiments de hype sur un truc où il y a aucune rumeur. En fait ils inventent des trucs juste pour que faire du buzz et faire avancer Info, ouais.
l'info. Et donc, lui, il a fait une vidéo complète où il les a clashés. Vraiment clashés. C'est pas Putain. celle-là. C'est pas celle-là, mais C'est même pas là, celle-là même que je vous ai là, moi, je trouve partagée. qu'il était C'est hyper celle-là, violent. je vous ai passé celle d'après. Et en fait, il en a fait une deuxième où il a expliqué, en fait, les mecs ont répondu à ma vidéo parce que elle avait très bien fonctionné. Et on va discuter de ce qu'ils ont dit. Et en fait, par rapport à ce qu'ils ont dit, on peut arriver à quelques conclusions. Et j'ai trouvé très intéressant de parler de cette vidéo parce que ce mec-là, c'est un hater, tu vois. C'est un hater qui a beaucoup de pouvoir, et du coup, qui a voulu faire avancer une problématique qui semblait juste pour lui, mais qu'on aurait pu dire, mais en fait, c'est juste un gros rageux. Et le ton de la vidéo, on dirait un gros rageux. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager, vous la faire, voir ce que vous en pensiez. Vous demandez, est-ce que vous pensez pas que des fois, être un hater, ça fait avancer les choses? Parce que pour lui, il a fait avancer les choses, tu vois. Je trouve qu'il était bien trop dans le seum, tu vois. Il posait des questions qui étaient quand même pas dénuées de sens, tu vois. Genre, j'ai vraiment eu du mal à me faire une opinion sur cette vidéo et sur ce que le mec disait, parce que déjà je trouvais qu'il ciblait hyper mal ses sujets à chaque fois. C'était assez difficile enfin tu vois, comme il parlait, c'est pour ça en fait, comme j'avais pas le contexte de la vidéo d'origine enfin de la première vidéo, et il faisait que référencer à des trucs et sans forcément parler clairement de ce qu'il disait. Il parlait de choses d'informations qu'il aurait eues d'un journaliste de je sais pas quoi. Il aurait eu plein de réponses. Au final, il nous dit jamais ce que c'était les réponses. Du coup, j'étais en mode ok, bon. Et il parlait du fait que j'ai trouvé assez pertinent, de la course à sortir le plus vite possible les infos pour pouvoir avoir le monopole et pour pouvoir avoir le maximum de visibilité. Du coup, cette tendance qui portait préjudice au final à la qualité de l'information. Donc ils avaient des jeux, ils testaient les jeux en faisant la moitié du jeu, ils finissaient pas le jeu et du coup ils sortaient une review du truc qui était pas du tout une image de la réalité. Ouais. Du coup ça faisait acheter le truc à plein de monde alors qu'au final tout le monde se rendait compte que c'était de la merde. Et il parlait de ce gros sujet de la notation des jeux vidéo. Quoi, ils mettraient jamais en dessous de 16 parce que ils expliquent que si on met en dessous de 16, aujourd'hui, quand on met en dessous de 16, ça veut dire que c'est de la merde, tu vois. Genre. Bah oui, mais. ouais. Bah, en vrai, oui. C'est comme ça qu'ils se sont défendus, tu vois. Non, mais. C'est comme ça qu'ils se sont défendus. Attendez, si vous regardez une critique de jeu et que vous voyez 12 sur 20. J'ai trouvé que c'était grave pertinent son truc. Bah, non, mais j'ai trouvé son truc son truc, parce qu'il a ressorti. C'est eux qui ont publié leur barème et ce que chaque note voulait dire, tu vois. Et c'est vrai que ça fait aucun sens, tu vois, j'avoue. Et ce point-là était pertinent du mec, je trouve. Parce que mais moi, je trouve qu'il a dit des trucs très justes, hein. Il était un peu virulent et il a mis en avant des choses qui, je me disais, bah en vrai, il a raison, c'est bizarre. Et il y a d'autres trucs où enfin, je vais te dire des trucs concrets parce que les gens n'ont pas vu la vidéo, donc il vaut mieux qu'on aille dans le concret. Donc il a dit les points que tu as dit, le fait que il devait sortir les vidéos vite. Et par exemple, il y en a un des journalistes c'est presque un influenceur et qui assume de dire moi je vois le brief, je fais ma vidéo en 15 minutes, je me relis même pas et je la sors quoi. Parce qu'il faut que... Oui. Ben, moi je trouve ça fou d'assumer de dire ça, tu vois. Le mec... C'est un truc de ouf. Je me souviens plus de son nom, j'ai pas envie de dire son nom parce que je me souviens plus. Mais c'est qu'il fait ses vidéos en 15 minutes. 15 minutes. Et le mec c'est critique en gros, il dit qu'il voit la news et direct. Et il fait la vidéo comme ça, à chaud, il écrit rien et tout, il va direct, tu vois. Genre. Après, c'est à chaud, donc du coup, c'est. Oui, mais en fait, il a écouté. Quoi, non il veut dire qu'il a pas recoupé l'info, il a rien, tu vois. Bah ouais. Oui. C'est grave, c'est grave. Switch 2 sort demain. Quelle horreur. C'est de la fiction. Ouais, la Switch 2 sort demain, c'est trop génial. Ouais, de fou. T'es un fou. C'est trop ça, non mais j'avoue, le mec est fou. C'est pas un travail de journalisme en fait. Attends, il met le doigt. Et non, mais en fait, je sais pas pourquoi il a assumé ça comme ça. Je sais pas pourquoi il a assumé ça comme ça au final. Et je pense parce qu'ils avaient pas. En fait, pour moi, la critique qu'il avait, le fait qu'il soit tellement vénère contre jeuxvideo.com, c'est un truc qu'on a tous toujours dit. Je suis désolé, mais jeuxvideo.com, qui regarde les critiques de jeuxvideo.com dans les notes, et on s'est dit, non mais ça c'est des notes justes et complètement... Tout le monde s'est toujours dit, mais c'est des vendus, c'est pas possible. Moi je joue à ce jeu, c'est bizarre. En fait, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on disait tous tout bas, tu vois. Du coup, j'étais en mode,
Oui, c'est vrai c'est légitime. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'ils débunkent un truc parce que tout le monde s'est toujours dit que le jeu vidéo, ils étaient payés par les éditeurs pour mettre des bonnes notes. Et dans la vidéo, justement, il dit que, en fait, c'est pas le cas. C'est juste que les mecs, ils ont pas le temps et qu'aussi, t'as potentiellement des chances que si tu clashes tout le temps le jeu, tu puisses ne plus avoir le jeu en avant-première. Et Visibilité. donc, comme c'est une course à qui Bah a oui, oui, à la oui, oui. critique en premier, ouais, tu peux pas prendre le risque de mettre 2 sur 20 à un jeu, tu vois. T'imagines, tu mets un 2 sur 20 à un jeu Ubisoft et tu sais qu'après, ils vont sortir le jeu de l'année et que tu l'as pas en même temps que tu l'as pas en avant-première. Oui, Et mais à du coup, l'inverse, moi, je me demande si c'est si à la... chaque fois tu mets des notes. Pardon, vas-y. Non, non, mais je me demande si du coup, tous les trucs de jeux vidéo, enfin, qui notaient, faisaient pareil. Parce que du coup, pareil, ils ont les trucs en avant-première, ils testent des trucs avant, enfin... Mais je pense pas que Est-ce tout le que monde les a en si ils sont avant-première, en plus fait. justes, je sais pas. Parce que pour moi, jeuxvideo.com, c'est vraiment la sommité en Mais genre, France, hein. comment ça s'appelait le... Gamecult. Moi, Ouais, mais il je y en pense avait à un autre, Gamecult. Gamecult, je crois, qu'ils avaient ça. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, Moi, je me mais disais, à l'inverse, s'ils mettent des notes qui sont pertinentes et qui sont cohérentes à chaque fois, au final, ils deviennent. Enfin, tu deviens un peu la il y a personne une que tout le monde référence. écoute au bout Et d'un du coup, t'as moment. du poids. Bah ouais, Bah oui, bah oui. Bah oui. Ouais, t'as mais du ça se fait pas du pouvoir, jour au donc lendemain. je sais pas. Non, mais ça Ouais, fait mais pas Oui, du non, jour au certes, lendemain et du coup, certes. c'est un Mais en fait, risque. c'est ça que ma lecture du truc au final, c'est ça, c'est qu'en fait, parce que jeuxvideo.com, ils savent très bien cette image qu'ils ont, que tout le monde s'en fout de leurs notes et que tout le monde, personne prend un truc au sérieux. Ils le savent très bien, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en vrai, il veut juste qu'on les regarde, en fait. Il veut juste qu'on regarde le truc, il veut juste des réactions, il veut juste des, tu sais, genre, il veut juste de la reach, Ah, au tu final, penses pas que forcément même de la ils savent très crédibilité. bien qu'on va râler et que du coup, ça va faire monter. Ouais, enfin, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense que c'est pas ça qui fait leur argent, au final. C'est les clics, c'est les gens qui regardent, c'est les gens qui en parlent. Et voilà. Oui, Et c'est faut vrai pas que. oublier que jeuxvideo.com, leur forum fonctionne par le truc un peu glauque du truc, quoi. Enfin, les Oui, sujets du forum sont pas ouf, quoi, tu vois. oui, tu veux Et dire ils savent que qu'il ça... y a beaucoup de trucs clivants et que c'est parce que C'est les gens ça. ragent que le forum. Mais je sais pas si le forum est toujours autant d'actualité. Moi, je regarde plus. C'est Ah, vrai je regarde qu'avant, on disait plus, du toujours coup, je sais pas, 14-18, mais... c'était le truc de ouf, tu vois. Mais Ouais. maintenant, je sais pas, on est vieux, hein, tu sais. Ah, mais du coup, t'imagines le nombre de clics qu'il y a, et puis je pense qu'avec le temps, ça s'est stagné, enfin, ça s'est stabilisé, et du coup, bah, il reste quand même haut, quoi. J'imagine que ça Mais t'as reste vu aussi, enfin, dans la vidéo, d'ailleurs, il parle du fait que Google aussi a changé le game parce C'est une que. dinguerie. Et C'est en fait, vrai, c'est hein. l'IA. Mais je pense que ça m'a fait rire parce que c'est Google et l'IA. Parce qu'en gros, si tu mets la réponse à un truc dans ton article, Google, il va le mettre en avant et il va mettre en dehors de l'article. Du coup, les gens vont plus cliquer pour voir. Et donc, t'as pas de référencement, t'as pas de lien. Alors que c'est toi qui as trouvé le sujet, c'est toi qui as fait le sujet et tout. C'est Google qui prend l'info. Et du coup, eux, ça les saoule vraiment. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup plus de titres vagues et putaclic pour que tu cliques et que tu regardes l'information plus en détail parce que sinon, en fait, Google Pour contourner. te tire. C'est vrai que moi, le nombre de fois où j'ouvre aucun site parce que j'ai la réponse à ma question dans le Oui, truc de Google, c'est vrai. franchement, j'avais jamais pensé. Et quand il en a parlé, j'étais en mode, j'avoue, c'est trop hardcore pour les petits sites, en fait. Et c'est chaud. Très Ouais, dur. ouais, ouais. Très Super dur chaud. parce que C'est hyper dur. en plus c'est tellement horrible parce que c'est vrai que quand tu fais du SEO, donc le SEO c'est ce que tu fais d'écrire naturellement un article pour être référencé sur Google, ben c'est ce qu'on te dit. On dit de mettre des infos hyper pertinentes pour que Google te référence et te fasse monter. Mais maintenant, si tu fais des trucs trop pertinents, Google te le vole et te fait pas monter. L'enfer, en vrai. Ah, c'est un enfer. C'est un C'est enfer. un enfer. Incroyable, incroyable. Et je pense que ça va continuer parce que avec l'IA, Gemini, ChatGPT, Pire en en fait, pire. ils vont prendre les infos directement que tu as mis, ils vont te dire, Peut-être bah, c'est ça. ouais, peut-être que la législation du truc prendra ça en compte, tu vois. Je pense que ce serait ça qui serait bien. Tu Avec vois. le temps, peut-être, hein. Non, je pense que ça va mourir. Et qu'il va y avoir une autre façon de faire, mais que ça va mourir. Ouais, Il peut-être une faudra plus façon de faire faire. les articles Ça a comme ça. forcément changé, ouais. Puis Même ils c'est vont chaud, en pas. vrai, hein. En fait, je Parce sais que pas c'est comment une ça va vraie marcher parce compétence, que le SEO, finalement. pour que l'IA fonctionne, Oui. il faut que des gens mettent les informations, sauf que si l'IA fonctionne, les gens qui font de l'info crèvent. Tu vois. Donc je vois pas comment on peut faire fonctionner ce bordel. Parce que je pense qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire. En fait, le temps que l'information arrive qu'il faut pas le faire, il y aura toujours des gens pour le faire. Ça Tu veut vois, dire genre, quoi? Que tu vas vouloir rendre ton info inaccessible pour l'IA, du coup elle marchera plus? Comment on fait? non, mais je pense que ceux qui seront avisés, ils vont apprendre que faut pas mettre l'information visible, mais il y aura toujours un mec qui va le faire. Et donc l'info sera toujours visible. Ouais.
Et donc, il y aura toujours quelqu'un pour l'écrire, quoi. Tu penses? Je sais pas. Hein. Nous sommes dans une impasse. J'arrive pas à croire que. Et en fait, mais putain, vous parlez d'IA, ça me fait rire, mais en ce moment, Sam Altman, il dit des trucs de ouf, hein. Il dit la J, c'est dans 2-3 ans, hein. La J, c'est un cerveau autonome, enfin, un IA autonome. Moi, j'y crois pas. Il dit, on est au 3e niveau, là. Il faut il faut le 5e niveau pour que ce soit autonome. C'est-à-dire quoi, 3e niveau, on sait? 3e niveau, je sais plus, je peux pas te dire des bêtises, je me souviens plus de ce qu'il avait dit. Mais en gros, quand tu arrives au 5e, elle peut réfléchir par elle-même et du coup, en fait, elle trouvera les réponses toute seule. Donc, Bah, moi, je me suis toujours dit qu'on nous vendait ce truc de l'IA qui réfléchit par elle-même, mais je pense que c'est un peu de la. Je me demande si c'est pas. non, moi, je pense que c'est un peu de la magie, final, mais en même temps, je me dis, wow, pourquoi pas. Ouais, non mais, tu sais, je vois bien un programme hyper complexe qui simule énormément de réactions et de trucs différents, tu vois. Maintenant, un truc qui réfléchit par lui-même, c'est quand même autre chose. C'est quand même un autre délire. Ouais, c'est les Et si neurones, c'est les réel, machins, si il y a c'est vraiment un réel, truc. c'est un truc de fou. Si c'est réel, C'est un truc adaptatif, tu vois, c'est bizarre quand même. C'est-à-dire qu'il s'adapte à chaque fois à la situation. Ouais, moi, j'ai vu Qu'il est en Terminator, face. ça C'est-à-dire passe. qu'il Hein. pense, tu vois, genre le truc. Oui, mais- potentiellement. Oui, non, mais voilà, oui, c'est ça. Je trouve ça un peu gros, mais bon. Moi, Je sais pas. moi, je trouve ça un peu. Bah, après, le jour où vraiment ça pop, Ça ça arrive. va être. Mais moi, Très moi, étrange. franchement, je me dis, je pensais pas qu'un jour je verrais des robots marcher comme ça. Et hier, tu vois, on avait vu, enfin, la dernière fois, on avait vu le truc d'Elon Musk. Et hier, j'ai regardé une vidéo dans une usine avec, ils ont remplacé par des robots. Ils montrent une journée entière les robots en train de construire. Et je dis, ah bah ça y est, c'est bon en fait. Des robots bipèdes qui prennent des objets, qui font une action en boucle. Et c'est parfait. Il y a des youtubeurs qui les ont même. J'ai vu qu'ACD, il y en a un. Ah ouais? En même temps, tu sais, le truc de la construction humaine et tout. C'était faisable quand on disait ça. Mais c'est le fait de prendre le dessus qui est un peu plus magique, Non, on va dire. mais là, moi, je trouve qu'on met de l'humain dedans. Tu sais, parce qu'en fait, nous, on est persuadés Oui, aussi, oui, c'est vrai. que une intelligence, forcément, va vouloir dominer la race qui est plus faible. Et c'est une réaction Ouais, très c'est ça humaine, aussi finalement. qu'on est persuadé Oui, en que plus. la réponse logique pour le monde, c'est de nous détruire. Ouais, Ça bah, aussi. mais je trouve que c'est très humain. C'est Oui, humain-centré, parce que c'est les humains c'est qui humain. pensent comme ça. Oui, oui. Oui, mais l'humain crée les Ouais, c'est robots, humain du centré. coup, potentiellement, le robot peut avoir la même idée que l'humain, tu vois, enfin, vu que Ah, ça a été d'accord. créé par Ouais, parce l'humain. que c'est à partir oh, c'est très juste. C'est très juste, ce que tu Bon, viens de là-dessus. dire. Il est bon. Très fort. Je vais parler d'un dernier Et, sujet, avant que ma fille pour que le hurle monstre arrive. Faut que je finisse. Dépêche-toi, vite, vite. Chut, parle doucement, parle doucement. Comment s'appelait le film là, la série? Merde. Moi, je pensais au Clémence projet de Blair Cartonto. Witch. Hush. Ah, tu penses à... Non, pas un bruit, pas un bruit. Oui, sans un bruit, non? Sans un bruit, non? Bruit. Oui. J'adore. Oui, sans un bruit. Néné, c'est 2 fois, je Le dis un film. truc, et après, 2 secondes après, je fais sans un bruit, sans un bruit. Sans un bruit, sans. Ça, moi Actually. Parce que dans ma tête, c'est dedans, c'est acté. C'est acté. Et quand je l'entends, je me dis, bah oui, c'est ça. Ah oui, y a pas de problème, ça me dérange pas, c'est juste que Ouais, je trouve ça drôle, je suis les désolé. je voulais parler d'Arkane. Je vous ai passé on va essayer d'en On l'a pas parler vu, sans je spoil, l'ai pas s'il vous vu. plaît. Danger. De toute façon, je peux vous parler. Danger. Bon, alors déjà, Merci, si JB. vous aimez C'est super. le storytelling, les dessins, une belle histoire, je vous conseille de regarder. Ne vous arrêtez pas, c'est un truc pour les jeux vidéo, c'est un truc pour les enfants. Et surtout, je vous ai partagé Oui. un reportage de Combini qui parle du studio qui est à l'origine de Arcane, un studio qui est français, qui s'appelle Fortiche. Je trouve ça hyper intéressant de regarder la vidéo parce que, enfin, ils ont dit des trucs où je me suis dit, mais attends, c'est des ouf. Et l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est le moment où on leur a dit, ouais, mais vous avez pas peur que les gens, ils acceptent pas, vu que c'est des gamers qui sont grave fans et tout. Ils ont dit, bon, on s'en fout, on en savait. On savait que ça allait fonctionner. Oui. Et je trouve ça incroyable. C'est l'assurance de... Moi, On savait que mais ça alors, fonctionnait. parce que pour moi, il y a des trucs qui changent tout par rapport à cette question, mais tu penses qu'ils parlaient, à ton avis, de leur appréhension par rapport à Arcane ou par rapport à leur vidéo d'avant? Par rapport à Arcane.
En fait, Dans ce cas, je comprends parce qu'ils avaient plein de vidéos avant sur LoL justement et que les gens avaient kiffé. Ouais, mais c'est pas pareil de Ah ouais. faire, Ouais, après, de c'est un faire truc une qu'on va pas le faire. bande-annonce de C'est 3 minutes, 5 minutes et de faire clair, une série sur Netflix. de fou. Surtout que sur Netflix, c'est pas forcément des gamers directs, quoi. Enfin, ils sont peut-être pas en train de jouer à LoL ou des trucs comme ça, tu vois. Je me demande quel genre de main Netflix a eu dans le délire. Est-ce qu'ils ont eu full liberté ou est-ce que... J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est Riot qui a vraiment chapeauté parce que Ouais. quand tu regardes du coup le reportage et même le reportage d'avant, où vraiment il parle de la jeunesse de l'idée d'Arcane, jamais t'entends Netflix, t'entends toujours les mecs de Riot, oui, moi j'y ai cru, ma petite équipe, on m'a dit de faire une D'ailleurs, ça équipe, m'a j'ai demandé à étonné, eux. ça. Ça m'a étonné que, genre, on parle pas du tout de Netflix. Enfin, on dirait qu'ils avaient vraiment pas la main dessus. Enfin, Ouais. ils ont juste acheté les droits. Ouais, mais je pense qu'ils font ça beaucoup. Hein. Hier, je regardais une vidéo Ok. de Dan Dadan, c'est un anime qui est en ce moment. Il racontait la jeunesse de la série en France et ils expliquaient que Netflix c'était juste un diffuseur. C'était un diffuseur et que en vrai ils ont acheté les droits et puis ils diffusent quoi. S'ils font la traduction des fois, mais sinon ils ont pas plus la main sur la création. Dans ça proprement. Et mais ouais, Arcane incroyable. Je trouve ça fou Non, comment c'est il fonctionne. Vraiment, je suis vraiment très content. Et je trouve qu'il y a vachement ce truc de... En fait, tout le temps, on nous dit de faire attention à notre public. Et eux, j'ai eu l'impression qu'ils se sont dit, bon, en vrai, on fait ce qu'on aime, tu vois. On fait ce qu'on aime, on sait que ça va plaire au bout d'un moment parce qu'on a testé plein de C'est fois. ça. Donc, comme on a testé plein de fois qu'on a vu Pour que moi, c'était pour- bon, on est parti. Ouais, pour moi, t'as dit un truc tout à l'heure que j'ai trouvé très juste, c'est que ils ont vraiment une approche d'artiste du truc, en fait, tu vois. Du coup, c'est pour l'œuvre, et du coup, ils font un truc qui leur plaît, qu'ils trouvent cool, et ils le font de leur mieux, et voilà, après, le reste, ils envoient, tu vois. Ouais, Je trouve que c'est trop vrai. bien comme approche. C'est trop cool. Mais je trouve que t'as raison aussi de dire que tout à l'heure, t'as dit que ils avaient pas de raison de douter, vu qu'ils ont fait plein de trucs avant. Et c'est vrai qu'en Ouais. fait, je pense que c'est plus Riot qui a eu la bonne idée de tester petit à petit en faisant plein de trucs de plus en plus longs pour voir comment on allait appréhender le visuel, leur storytelling, enfin tu vois. Et Mais que moi, du coup, Arkane, ils moi, je étaient trouve que quasiment sûrs que quand ça j'ai allait appris que fonctionner. c'était eux, Ouais. J'étais vraiment impressionné parce que à chaque fois, c'était une claque dans la gueule leur truc. À chaque fois, C'est vrai. c'était un délire. Moi, je me rappelle, ces vidéos-là, dès que j'en voyais une nouvelle, j'étais en mode, oh, trop stylé. Et elle était toujours trop stylée. Franchement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont chauds. Hein. C'est vrai qu'ils sont très très chauds. Hein. Mais ils ont révolutionné l'animation. Hein. T'as pas de Parce le que dire, les de gens- ouf, hein. Ah, mais on avait, voit pas encore les discuté, impacts. on avait discuté avec une animatrice il y a 1 an ou 2 qui nous avait dit ouais mais en fait depuis Arcane maintenant les gens ils disent il faut faire du Arcane en fait parce que ils ont changé le game genre les gens se disent ah ouais mais en fait on peut plus se permettre de laisser des trucs mal faits en fond parce que dans Arcane il y a rien qui est mal fait tu vois si. Et donc ils ont dit c'est plus possible en fait maintenant les gens ils vont nous dire bah vous foutez de moi là en fond c'est pas bien dessiné. On avait tellement besoin de quelqu'un qui lance de ça, tu vois, je trouve. Il y avait trop de foutage de gueule en vrai. Ouais, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que je trouve que ceux qui sont en retard maintenant sur ça, c'est les Japonais. Parce que dans les mangas, Grave, c'est l'inverse. Tu vois, oui, c'est vrai. Dans les mangas, ils sont vachement en mode les décors, c'est dégueulasse. Ils sont en mode 3D pour faire vite. Faites un truc efficace, faut sortir vite. Et justement, Dan Dadan. Ça reste un format qui est différent. Avec les animés, on reste sur un format de weekly, tu vois, ils sortent un truc une fois toutes les semaines. Il y en a pas forcément. Ouais, après, c'est vrai qu'ils mais ils se font beaucoup plus critiquer sur les visuels. C'est ça. Tu vois, maintenant. Dès qu'il y a un anime qui est pas ouf, ils font déglinguer. Non, mais ils méritent, ils abusent. Non, mais je veux dire qu'avant, on serait pas autant plan, je pense. Tu vois, Blue Lock. Ils ont fait à Blue Lock, dernièrement, moi, Blue Lock. Jujutsu Kaisen, ils sont excusés, hein. Ouais, c'est vrai, excusez pour Jujutsu. Jujutsu Kaisen, moi, j'aimais pas choqué Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, moi, j'adorais. Il y a un combat en particulier que tout le monde a trouvé incroyable, et les animateurs, ils ont dit, bon, en fait, on a fait 15% de ce qu'on devait faire. Ouais, tu m'en avais parlé, c'est fou. Oui, grave. C'est fou. C'était une dinguerie, le truc. Mais oui, c'était magnifique. Tu te rends compte? C'était magnifique. On a fait 15%. Mais il faut que les showrunners, parce que pour moi, c'est pas la faute des artistes, c'est vraiment une question de timing impossible, tu vois, genre. C'est des éditeurs et il faut qu'ils se réveillent, tu vois, et je pense que ce serait cool. Non, mais après, il y en a, ils sont déjà réveillés, il y en a, ils font des trucs de fou. Moi, je vois dans One Piece, l'animation est juste incroyable. Oui, mais One Piece, ils vont tout refaire.
Vous êtes au courant, One Piece, ils vont tout Oui, c'est refaire vrai. depuis le début. Oui, oui, Et oui, c'est vrai. je crois que c'est Mappa qui va faire. Depuis le début. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est Mappa qui va refaire. Je sais pas quoi en penser de ce truc, de ça. C'est Mappa c'est pas Toei qui reprend? Il va vérifier ça en 3 secondes. Non, mais ça m'étonnerait pas qu'ils mettent sur un truc différent. Ok, bizarre. One Piece, pour il y le en a, coup, ils sont c'est. chauds maintenant. Hein. Ouais, mais One Piece, en fait, ils font tellement de thunes avec One Piece, c'est pour ça, tu vois, ils mettent tout le Mais budget. Blue Lock, ça a été le truc le numéro 1 de tout. Oui, mais Tu peux attends, pas mais me One dire- Piece, c'est un monument. Mais je veux Oui, dire, non, c'est même oui, pas par rapport à, oui. par rapport à ce que j'en pense, mais par rapport à le nombre de personnes qui regardent et qui suivent One Piece, ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui connaissent et qui suivent Blue Lock, tu vois, genre. Non, mais même, deux mondes moi, différents. moi, je vois qu'il y a. Ouais, mais je trouve qu'il y en a, ils sortent vraiment du lot. Genre l'attaque des Titans et Ah, Jujutsu mais moi, Kaisen, pareil. ouais, Jujutsu grave. Kaisen, c'est incroyable. Et je trouve qu'il y en a, maintenant, je trouve qu'ils sont réveillés par rapport à d'autres Mappa, en tout cas, sont Ouais, c'est vrai, très réveillés. c'est vrai. Bah, C'est vrai. Non, Mappa, c'est vrai oui, qu'il y a eu- ça il y a eu- dépend, il y a eu regarde. il y a eu beaucoup de très beaux trucs, je suis d'accord. Oui, ils ont monté le niveau. Ils ont monté le niveau, Ils ont mais C'est monté les un petit saisons peu de 2 niveau, souvent quand même, qui se cassent la gueule, tu vois, parce que Parce souvent qu'on leur ils font demande une saison 1 de rapidement. fou. On le demande direct, ouais. L'année En d'après. fait, la première saison, ils savent pas ce que ça va donner. Du coup, ils y vont à Ils mettent fond, le les mecs, paquet. on leur laisse À fond, le temps. Et quand tu vois Blue Lock, tout le monde avait C'est le vrai. buzz de fou. Ils Super, ont fait Ah ouais, Blue Lock, c'est. Mais après, j'ai Dans revu. demain, go. Mais Ouais, saison 1, c'est c'était ça. pas non plus incroyable, hein. Ouais, moi, Blue Lock, j'ai revu la saison 1. Je me suis dit, mais en fait, on se plaint, mais C'était c'était la pas. hype. plaint, mais c'était pareil, ouais, c'était la pareil. hype Hein. qui nous a hypnotisés. Oui, hein. C'est moi, j'étais pas, j'étais en mode, mais en vrai, c'est fixe en vrai, hein. Je sais pas pourquoi tout le monde. Mais oui, Ah, c'est marrant. C'est pas marrant. autant. Pas non, autant, c'est pas autant. mais Faut pas être, quand même. Mais quand mais même. Il y a un petit peu plus d'animation, mais il y a quand même beaucoup de moments où ils sont. Bah oui. Non, mais Oui, il est trop Blue Lock bien saison pourtant. 2. Ouais. Mais Blue Lock saison 2, quand même, j'ai montré à Alex, il y a des moments où vraiment tous les visages Grave. sont figés et ils ont juste fait les cheveux qui bougent. Grave. Il y a vraiment des moments où tu vois deux panneaux comme ça, t'as un mec au premier plan et l'arrière-plan, et t'as les deux qui coulissent comme ça, et c'est C'est tout. ça. Il y a juste les flammes dans les yeux, là, les flammes dans les yeux l'enfer. qui bougent et tout. Mais parce qu'ils savent que c'est ça qu'on a. Non, mais un peu dans la première session, Oui, c'est c'est ça ça qui m'a qu'on a chopé. Hein. C'est ça qui m'a eu. Mais, Les flammes dans les mais yeux. vous trouvez pas que c'est un peu du fou parce qu'ils ont compris ce qu'on a kiffé. Ils ont fait OK, on va leur donner ça à fond pour pas qu'ils remarquent que le reste on l'a pas fait. Comme ça, ils remarqueront pas. Ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent. Mais est-ce que vous Pourtant, regardez Blue Lock c'est du coup aussi. Non. Moi, je regarde quand même. Moi, je regarde. Ah, tu regardes pas oh. J'ai regardé 2 épisodes et j'ai arrêté. Ah, moi, Ouais. le dernier Non, moi, j'ai regardé épisode, quand même. j'ai Moi, regardé, j'étais fou alors que l'animation est pas incroyable. Hein. J'étais en mode Ah ouais, tire. Je suis vendu. Je suis grave Mais parce que l'histoire est bien. Parce que l'histoire est bien. L'histoire est incroyable. Non, mais Franchement, le- j'adore cool. l'histoire. Ouais. Ils ont travaillé le move, j'ai kiffé. J'ai fait Ah ouais, c'était bien. Nénès, t'es pas Non, d'accord, mais il je sais était pas, bien ça le m'a move. tellement déchauffé. Ouais. Non, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je peux pas. J'aime bien comment c'est fait. En plus, je trouve que c'est quand même beau. Enfin, le genre graphiquement, J'ai cru. le character design. Ah, Le character design, je trouve ça super joli. Il n'y a pas Donc, du beaucoup coup, j'aime bien, d'animés je cette regarde ça. saison-là, moi, je t'avoue. Ah ouais Je suis pas méga conquis. Ouais. des saisons comme ça. Moi, j'aime beaucoup cette Ça me saison. plaît pas forcément de fou. Attends, il y a quoi cette C'est saison mal- déjà Mais attends. D'abord, on Je crois va qu'il y a un dire. truc que j'aime bien. Pardon. Oui, pardon. Parce que là, on est Il est parti en. parti. On part doit sur notre faire une avis. émission juste pour. Moi, je pense que. Une on va faire émission juste full pour les animée. animés. Alors, je suis Ah pas sûr que ouais, les gens moi, vont je- kiffer. Je suis pas Ouais, sûr mais que de toute ça façon, on va va passer un très bon moment. D'ailleurs, j'ai contacté une invitée. J'espère qu'elle va dire oui. Si elle vient, ça va être trop bien. On va pouvoir lui poser plein de questions. Par contre, il va falloir que vous bossiez de fou parce que. Tu sais qui c'est? Oh, putain. Tu sais qui c'est? Ouais, j'en ai parlé une Je fois. pense que je sais qui c'est. Alors, Mais toi aussi, tu sais qui c'est, Dédès. Il faut juste T'inquiète, que tu hein, fasses jouer ta mémoire. On te le dira après. On te Merde. le dira tout à l'heure. Dédès, il allait là faire le mode. Toi, tu sais des trucs que moi je sais pas et tout. Tu étais là aussi. N'importe quoi. Est-ce que je me souviens, en fait? Excuse-moi, j'étais conscient, en fait. Voilà. Merci Ok. pour cette émission. C'est passé super vite. Est-ce que vous avez des petits mots de fin à nous partager? D'accord. moi, je me suis fait engueuler la Regardez dernière Arcane. fois. Regardez Arcane, Non, c'est mais- fou. Tu t'es fait Moi, je engueuler me suis fait engueuler parce que par toi, parce que j'avais pas dit des bisous. Voilà. Oui, c'est vrai. Je t'ai pas engueulé. Waouh, comment... T'as vu comment il fait Il le m'a Calimero? éclaté. Calimero. Il m'a éclaté. Très J'ai plein la pas gueule, dit, moi, je me c'est moi qui ai souviens, oublié, alors que j'ai coupé avant que tu dises des bisous en plus. Je crois, oui. On se rappelle pas ça comme ça.
On se souvient pas de ça comme ça, excuse-nous. Hein. Vous vous rendez Sur compte ce point de vue. comment il a changé le truc? Grave. Il m'a embrouillé alors que j'ai dû dire putain merde j'ai appuyé avant que tu dises des bisous. Ah Et en plus, t'as expliqué après à Je me suis JB, oui, fait parce qu'en engueuler. fait, tout le temps, il fait des. c'est incroyable. Drama Non, de mais tu sais que cette, je suis un peu méchant en ce moment, du coup, j'essaie de passer pour un peu gentil des fois. Pour ça. T'essaies de remonter un peu ton truc. Tu sais, c'est de la manipulation Mhm. d'information, c'est pas super, hein. C'est pas très bien de faire ça, c'est pas Jojo. Ouais hein. c'est vrai Bon, c'est apparemment, vrai ça. Hein. on- Sœur pas ouf hein. Pas ouf, ça marche. Hein. On va arrêter là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine et comme Néné dit des bisous. Ouais. Bisous.